Je vivrai désormais pour toi. Présence du Seigneur et c'est bon que de se retrouver dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Peut-être que ta journée était difficile, peut-être que ta journée était fatigante. Mais laisse-moi te donner une nouvelle. Tu es dans la présence du Seigneur. Alléluia. Tu es dans la présence du Seigneur. Vous savez, quand on chantait tantôt, libéré, racheté, tu sais, souvent, quand on chante ce genre de chansons, agis vraiment comme si tu es libéré. Amen. Ne chante pas ça comme si tu étais lié. Amen. 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 Donc, quand tu chantes libéré, agis comme si tu es libéré. Loue le Seigneur, parce que c'est une grâce que d'être dans la maison de Dieu. Amen. Nous sommes contents encore de se réunir ce soir pour continuer l'étude biblique sur la sanctification. Nous avons eu plusieurs semaines avec des conférences. Elles se sont l'une après l'autre et nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait au travers des conférences. Amen. Amen. Nous avons été tellement bénis. Nous avons eu plusieurs messages. Vous savez, nous sommes tellement bénis par la parole de Dieu. Nous sommes tellement bénis par la parole de Dieu. Si on réussissait à mettre en pratique, ne serait-ce que le 10e de tout ce que nous recevons comme enseignement, laissez-moi vous dire qu'on serait des super chrétiens. Juste le 10e. Donc je veux juste nous exhorter. Vous savez, ne soyons pas juste ceux-là qui écoutent la parole. Amen. Soyons ceux qui l'écoutent et la mettent en pratique. Nous devons la mettre en pratique. C'est le seul moyen vraiment de devenir ce que Dieu veut qu'on devienne. Gloire au Seigneur. Nous allons faire les annonces pour cette semaine, cette fin de semaine et les événements à venir. Demain, vendredi, c'est le service des jeunes. Amen. Amen. C'est le service des jeunes à l'église de l'Est. Et ça va être à partir de 19h comme d'habitude avec la prière. Et 19h30, le service commence. Et vous savez, quand on mentionne d'habitude 19h avec la prière, c'est vraiment pour que l'église prie à 19h. Amen. Le temps de la prière, ce n'est pas vraiment le temps de causer. Le temps de la prière, ce n'est pas le temps vraiment de commencer à se raconter comment la semaine était. Amen. Le temps de la prière, c'est le temps de la prière. Amen. Donc, faisons un effort. Tu sais, tu peux saluer ton frère, tu peux saluer ta soeur. Bonjour, que Dieu te bénisse. Et après, tu pries. Amen. Parce que vous savez, pour que les choses de Dieu, bougent dans notre vie, ça prend la prière. Ce moment va arriver et ça va l'atmosphère être lourde et les gens auront de la difficulté à louer tout simplement parce que les gens n'ont pas prié. Mais si on avait passé un bon 20 minutes, 30 minutes de prière, laissez-moi vous dire que ce serait différent. Amen. Et nous voulons prier donc 19h avec la prière, 19h30 le service commence. Je crois que j'avais vu ça à Saint-Laurent. Je crois que c'est le pasteur Graham qui avait fait ça une fois. Pendant l'heure de la prière, il avait demandé au caméraman de faire passer les caméras. Et les gens ne savaient pas, il y a des gens qui parlaient. Et après, lors des annonces, il a fait repasser les caméras. Je crois qu'on risque de faire ceci dans les 5 jours. Parce que nous voulons prier. Amen. Nous voulons vraiment profiter de cela pour, tu sais, tu vas prier peut-être à la maison, mais ajoute encore à ta prière. Un 20 minutes de plus ne va pas te faire du mal, ça va te faire beaucoup de bien. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, vendredi, demain, c'est le service de l'Est. Samedi, c'est la prière de 19h à 21h à l'église de Saint-Laurent et également à l'église de l'Est. Amen. Dimanche, nous avons service à partir de 10h30 avec la prière et 11h, le service commence. Et ensuite, mardi, bon, je fais déjà un peu les annonces de la semaine prochaine, mais ça c'est vraiment pour pouvoir arriver à vendredi. Parce que
vendredi prochain, ça ne va pas être le service des jeunes. Je ne parle pas de demain. Demain, c'est le service des jeunes. Amen. Mais vendredi de la semaine prochaine, vendredi le 26, on aura la veillée de prière. Amen. La veillée de prière. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes excités par rapport à la veillée de prière. Parce que laissez-moi vous dire que s'il y a un temps où l'Église doit prier, c'est maintenant. S'il y a un temps où l'Église doit prier, c'est maintenant. C'est le Seigneur a envie de faire de grandes choses. Et quand ça arrive, ça prend que l'Église prie. Amen. La prière, vraiment, c'est le carburant que le Seigneur utilise pour mettre dans le moteur spirituel. Plus nous prions, plus nous allons voir la puissance, nous allons voir la manifestation de Dieu. Amen. Et Dieu veut sauver le Québec. Et pour que ça arrive, ça prend que l'Église de Dieu prie. Et donc, vendredi prochain, ne manquez pas cela. Vendredi le 26, il y aura la veillée de prière. Amen. Gloire au Seigneur. On va aller vers le Seigneur avec nos dîmes et nos offrandes. Il va venir, il va prier pour les offrandes et après on va continuer avec le service. Prions ensemble. Éternel mon Dieu, je te gloire de bonté. Merci Seigneur pour cette semaine dont tu as le contrôle. Éternel, nous voulons venir ce soir avec nos dîmes et nos offrandes. Bénis-les Seigneur, sanctifie-les pour la raison et l'honneur et pour la seule gloire de ton nom. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Et nous rendons grâce à Dieu. Bon, je crois qu'on a fait l'annonce. La sœur Balinda, elle a donné naissance à une jolie petite fille. Amen. Gloire au Seigneur. Le frère Pierre est maintenant papa. Nous rendons grâce pour ce qu'il a fait. Amen. Nous allons continuer avec, et nous rendons grâce au Seigneur de revoir le frère Richard. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour le frère Richard. Nous sommes contents de le revoir. C'était un peu difficile ces derniers temps avec la maladie, mais le Seigneur lui a donné la victoire. Amen. Amen. Et nous allons continuer avec la sanctification. Et on avait déjà touché la première partie qui était la sainteté pour aujourd'hui. Et on avait vraiment établi les bases de la sanctification. Et après, on a touché la sainteté pour les femmes. Amen. On a parlé de la parure, on a parlé des vêtements, on a parlé également des cheveux, ou bien de l'attitude. On a vu que l'attitude était reliée toujours à la tête. Et on a touché ces choses-là. Mais aujourd'hui, maintenant, on va aller à la troisième partie qui est la sainteté pour les hommes. Amen. La sainteté pour les hommes. Parce que la sainteté, ce n'est pas seulement pour les femmes. Amen. C'est souvent les femmes se sentent visées quand on enseigne sur la sanctification. Mais dans le même passage où Paul parle de la sanctification pour les femmes, il parle également pour les hommes. Amen. En fait, il commence même d'abord par parler pour les hommes. Il dit, je veux que les hommes. Et après, il dit, de la même manière, les femmes également. Donc, les hommes ont leur part à faire et les femmes ont leur part à faire pour être saints devant le Seigneur, afin de se rapprocher de Dieu et que Dieu puisse les utiliser. Amen. Amen. On va tous se lever et on va aller dans le livre de 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, on va lire du verset 8 au verset 10. Timothée chapitre 2, du verset 8 au verset 10. Et on va tous lire, à partir du verset 8, la Bible dit, si vous y êtes dit Amen, Amen. Que vous n'êtes pas dit j'arrive. Je crois que tout le monde y est. 1 Timothée 2, 8 à 10. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi
que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Et aujourd'hui, nous allons vraiment parler de la partie des hommes. Et ça, c'est vraiment le verset 8 qui dit: je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Amen. On va aller vers le Seigneur en prière. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais je crois que ce ne sera pas différent. Je crois que si vous êtes un homme ici aujourd'hui, ceci va vous parler sans aucun doute. Parce que ce sont des choses que les hommes traversent. Et si vous êtes marié, vous allez sûrement voir que c'est un problème que votre mari traverse. Et si vous n'êtes pas encore marié, sachez que votre mari va traverser ceci. Amen. Donc nous allons prier et on va vraiment demander au Seigneur de nous aider à recevoir sa parole et à la mettre en pratique afin d'être sanctifiés, afin de nous sanctifier davantage. Alléluia. Père, nous venons ce soir pour te dire merci. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Merci pour ton esprit que nous pouvons ressentir ici. Merci Papa pour ton peuple qui s'est réuni, Père, pour entendre de ta part. Seigneur, alors que nous t'avons loué, que nous t'avons adoré, nous voici Seigneur, désirant que tu nous parles. Oins-moi le prédicateur afin que j'annonce tes oracles et que j'enseigne ta parole sans crainte ni faveur, mais que je la transmette exactement comme tu l'as transmise à tes apôtres et à tes prophètes. Donc nous tous ensemble ici d'avoir une oreille attentive à ta parole, un cœur réceptif, et que cette parole trouve une place fertile dans notre cœur, qu'elle produise du fruit, Père, qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Seigneur, nous voulons sortir ici aujourd'hui changés, transformés par ta parole. Oh Père, qu'est-ce que nous désirons être saints comme toi tu es saint, afin, Père, que ton nom soit glorifié, Papa, dans nos familles, dans notre lieu de travail, dans nos quartiers, et dans tout lieu que sous la plante de nos pieds. Seigneur, c'est en ton saint nom que nous avons prié. Si l'Église de Dieu peut dire au nom de Jésus. Si on peut battre nous-mêmes pour le Seigneur, si on peut le louer en avant. Alléluia, pour ce qu'il va faire. Parce qu'il va faire de grandes choses. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Dans cette leçon, nous allons traiter des zones primaires de problèmes de sainteté pour les hommes. Et ces zones primaires, vraiment, c'est dans ce verset, le verset 8 du chapitre 2 de 1 Timothée. Et on nous parle là-dedans de les hommes doivent prier en tout lieu, en élevant des mains pures, que tout le monde dise mains pures, sans colère, que tout le monde dise colère. Ni mauvaise pensée, que tout le monde dise mauvaise pensée. Et là, ça nous parle vraiment des trois problèmes primaires des hommes. Et ces problèmes-là sont l'appétit. Que tout le monde dise appétit. Ça fait référence aux mains pures, c'est l'appétit. Le deuxième problème, c'est la colère. Que tout le monde dise colère. Et le troisième problème, c'est l'apathie. Que tout le monde dise apathie. L'apathie, c'est un peu ce sentiment d'indifférence, en fait. C'est un peu de l'indifférence qui est attaché également avec le doute. Et ce sont vraiment les trois problèmes primaires de l'homme en ce qui concerne sa relation avec le Seigneur. On se rappelle que les femmes, Paul avait donné trois problèmes primaires. Et ces problèmes-là avaient référence plus aux choses extérieures. Mais l'homme, il a également donné trois problèmes. Donc je veux juste dire aux sœurs, Paul n'est pas misogyne. Amen. Il y a des gens qui enseignent que Paul est misogyne. On dit qu'il n'aimait pas les femmes. C'est pour ça qu'il a parlé des vêtements des femmes. C'est pour ça qu'il a parlé des bijoux. Et d'ailleurs, il ne s'est même pas marié. Il n'aimait pas les femmes. C'est ça que c'était les gens disent à propos de Paul. Mais Paul n'est pas misogyne. Paul transmettait ce que le Seigneur lui avait donné. Et de la même manière qu'il y avait trois choses chez les femmes, il y avait trois choses chez les hommes. Et ces choses-là, vraiment, c'est relié avec notre nature, avec notre création. C'est vraiment par rapport à la création, parce que la manière comment l'homme a été créé, c'est différent de la manière comment la femme a été créée. Nous ne sommes pas semblables et on doit vraiment être conscient de ça. Et je suivais, ça ce n'est pas dans mes notes, mais
je souviens un enseignant de la parole et il expliquait que pour créer la femme, on a dû ôter une côte de l'homme. Donc cette côte qu'on a ôtée de l'homme, l'homme ne l'avait plus. C'est la femme maintenant qui l'a. Et c'est pourquoi la femme est différente de l'homme. Elle a des choses qu'elle a que l'homme n'a pas. Et l'homme, il est différent de la femme parce qu'il y a certaines choses qu'il n'a pas que la femme a. Et on doit vraiment comprendre cela. Et si tu as des enfants, vous savez, Hollywood peut dire ce qu'ils veulent dire, les médias peuvent dire ce qu'ils veulent dire, les gouvernements peuvent dire ce qu'ils veulent dire. Mais si tu as des enfants, des petits-enfants, tu peux déjà voir la différence entre un garçon et une fille. C'est très clair. Je le vois facilement avec mon fils noir et avec mes deux filles. Ce n'est pas la même chose. Mes filles, quand elles vont voir le danger, elles vont s'arrêter. Elles vont attendre papa. Mais quand lui, il va voir le danger, il va courir vers cela. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et ceux qui ont les garçons savent de quoi je parle. La vraie sainteté biblique comporte deux volets. Il y a la séparation du monde et il y a la consécration. Je croyais qu'on allait m'aider à finir cette phrase. Je crois qu'on a déjà beaucoup parlé de ça. Amen. Il y a la séparation et il y a la consécration. Si quelqu'un peut lire 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Et on va lire verset 17, 18 et après on va même lire chapitre 7 verset 1. Quelqu'un peut lire ça rapidement. Si on peut trouver ça très très vite. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Verset 18 maintenant. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Verset maintenant chapitre 7 verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Et en passant, vous savez, les livres, la manière comment c'est séparé, au départ, ce n'était pas séparé comme cela. C'est quand Paul écrit sa lettre aux Corinthiens, il n'a pas fait les chapitres, il n'a pas fait les versets. Il a juste tout écrit. Donc, quand on voit la séparation, souvent la séparation des chapitres n'est pas séparée vraiment. Peut-être en gros, ça devait être séparé. Parce que le verset, si ça va de la même ligne avec ce qui est dit dans le chapitre précédent. Mais regardez, il dit ici, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est que le Seigneur donne la condition avant d'accueillir. Il dit que si tu veux que je t'accueille, il y a d'abord ces choses à faire. Amen. Vous savez, nous voulons aujourd'hui penser, et certaines personnes enseignent, que tu peux juste venir comme tu veux au Seigneur, et Dieu va juste t'accueillir. Et je ne suis pas en train de dire, il faut qu'on me comprenne bien. Si tu es un pécheur et tu viens dans ton état de pécheur, et que tu te répands, Dieu va t'accueillir. Amen. Mais si tu viens et tu ne te répands pas, ben Dieu ne va pas t'accueillir. Et on doit vraiment comprendre cela. Parce que Dieu met des conditions pour nous accueillir. Amen. Et quand tu regardes ici, il donne d'abord même 3 conditions avant d'accueillir. Il dit d'abord 1, sortez du milieu d'eux. Sortir là en grec, c'est la même chose que sortir en français. Amen. 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 Qui dit sortir, ça veut littéralement dire que tu dois te déplacer physiquement. Dans la sanctification, ça implique qu'il y ait souvent une séparation physique. Que tu quittes d'un certain endroit où tu te trouves pour aller dans un autre endroit. C'est pourquoi quelqu'un qui est sanctifié ne va plus dans les bars. Amen. Un enfant de Dieu ne va pas dans les bars. Un enfant de Dieu ne va pas au club. Wow, si vous ne dites pas Amen, j'aurais l'impression qu'il y a des gens ici qui vont. Amen. Un enfant de Dieu ne va pas. Il y a même certains restaurants même qu'un enfant de Dieu ne va pas. Tu sais, il y a des restaurants ici où les femmes doivent servir pratiquement nues. Et je ne comprends pas le concept derrière cela. Mais il y a des endroits où un enfant de Dieu en fait ne va pas. Amen. Parce que la Bible demande de sortir.
Donc souvent, ça prend même que physiquement, tu sortes de certaines choses. Deuxième, il dit séparez-vous. Séparez-vous. J'ai regardé la signification de séparer ici. Et en grec, c'est vraiment comme si on te demandait de mettre une barrière. Donc, c'est comme si tu es sorti, mais par la suite, le Seigneur te demande de mettre des barrières dans ta vie. Il y a des endroits que tu décides que je ne vais pas traverser cette barrière. Et je ne peux pas permettre à ces choses de traverser cette barrière. Un enfant de Dieu doit avoir des balises dans sa vie. Un enfant de Dieu doit avoir des limites qu'il décide personnellement de ne pas traverser, de ne pas franchir. Et il dit réellement, séparez-vous. Et en passant, il y a certaines personnes desquelles on doit se séparer. Vous savez, on pense souvent que quand on sert le Seigneur, ça veut dire qu'on doit juste être connecté à tout le monde. Que non, je suis un enfant de Dieu, je suis un chrétien, Jésus accepte tout le monde, je vais être connecté à tout le monde. Non, non, non. Il y a certaines personnes dont tu dois te séparer. Vous savez, chacun d'entre nous, en fait, dans notre liste d'amis ou de connaissances, nous pouvons vraiment prendre cette liste-là et la séparer en deux groupes. Il y a le groupe de ceux-là que nous influençons et le groupe de ceux-là qui nous influencent. C'est chacun d'entre nous sommes comme ça. Il y a des gens que nous influençons, il y a d'autres personnes qui nous influencent. Et quand tu commences à servir le Seigneur, ben, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que le groupe de ceux que toi tu influences, tu dois essayer de garder le contact avec eux pour essayer de les amener au Seigneur. Amen. Mais le groupe de ceux-là qui ne veulent pas être influencés, mais qui veulent plutôt t'influencer, ben, tu dois garder un contact très très léger avec eux. C'est comme si en fait le groupe de ceux qui t'influencent, tu les tiens avec la main gauche, mais le groupe des gens que toi tu influences, tu les tiens avec la main droite. Et c'est quoi? Comment différencier, comment savoir qui est-ce que j'influence ou bien qui est-ce qui m'influence? Écoute, si il y a quelqu'un que tu invites à l'église, que tu invites à l'étude biblique, que tu l'as déjà invité plusieurs fois, il n'est jamais venu à l'église, mais il se moque plus de toi. Il est toujours en train de te critiquer par rapport à ta foi. Il est toujours souvent en train de t'envoyer des images bizarres ou de te raconter des histoires bizarres. Et ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut t'influencer. Et tu dois limiter ton rapport avec cette personne parce qu'il va souiller ton esprit avec tout genre de choses. Par contre, ceux-là que tu influences, ce sont des gens que quand tu vas les inviter à l'église, même s'ils ne viennent pas toujours, souvent ils vont venir. Souvent, ils vont venir à l'étude biblique. Souvent, même si leur foi, ils n'ont pas totalement la foi, tu as une certaine influence sur eux et tu continues à travailler avec eux jusqu'à ce qu'ils viennent. Tu sais, ceux-là qui veulent t'influencer, ce n'est pas à toi de prier pour eux à distance jusqu'à ce que le Seigneur change leur cœur. Mais ceux-là que toi tu influences, appelle-les de temps en temps et fais encore de les inviter. On a une nouvelle conférence. Oui, l'année dernière, c'était la conférence francophone, mais cette fois, c'est la conférence d'évangélisation francophone. Et alors que tu continues à l'inviter, un jour il va venir, le Seigneur va le toucher. Amen. Donc il y a sorti d'abord, ensuite il y a séparez-vous. On doit se séparer. Et la troisième partie dit ne touchez pas à ce qui est impur. C'est une autre partie de la sanctification, toujours la partie de la séparation. C'est de ne pas toucher à certaines choses. Un enfant de Dieu ne met pas sa main dans n'importe quoi. C'est un enfant de Dieu doit être vigilant dans quoi, dans ce que sa main va toucher. Tu sais, un enfant de Dieu ne touche pas. Écoute, un enfant de Dieu, on n'a même pas besoin, je n'ai même pas besoin encore de prêcher, d'enseigner là-dessus. Un enfant de Dieu ne touche pas à la pornographie. Un enfant de Dieu ne touche pas, même aux films mondains. C'est les films mondains, on te dit qu'il y a des PG général ou bien PG 13, mais là-dedans, tu vois deux personnes qui s'embrassent. Tu sais, ces deux personnes ne sont pas mariées. On dit que c'est le film, mais ils ne sont pas mariés. C'est deux réelles personnes qui ont leur mari et leur femme à la maison peut-être, et on te dit qu'ils s'embrassent pour le film. C'est peut-être qu'ils s'embrassent pour le film, mais ils sont en train de s'embrasser. Et tu es en train de regarder l'iniquité. C'est vraiment une iniquité devant le Seigneur. Le Seigneur ne va pas regarder, il va dire, ok, comme c'est le film, c'est correct. C'est qui dirait la même chose pour la pornographie. Amen. Et un enfant de Dieu ne regarde pas ces choses-là. Tu dois... C'est un film chrétien aussi, même s'ils s'embrassent. Ouais, justement, tu sais, ça c'est une très bonne question.
Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent le terme film chrétien pour couvrir, mais même si on a collé le terme chrétien dessus, si ça montre l'iniquité, c'est un film unique. C'est un film unique. Et on ne doit, c'est dès le moment qu'il y a, on doit faire attention. Je sais que bon, je sais qu'il y a des films qui sont faits vraiment par les chrétiens, souvent pour illustrer certaines histoires, certaines choses. Mais très souvent, on doit faire attention quand on regarde, parce que si ils commencent déjà à jouer à papa, maman dans le film, ce n'est pas bon. Amen. Ils ne sont pas mariés devant le Seigneur. Amen. Et on doit faire attention à cela parce que peu importe, c'est de l'iniquité. Avant même, tu sais, avant, on allait souvent être safe même avec les dessins animés. Mais aujourd'hui, les dessins animés sont devenus tellement remplis d'iniquité. C'est ces choses-là qu'on faisait pour des enfants. Je me rappelle encore quand j'étais aux États-Unis, une fois allé dormir chez des amis de la famille, et alors que je dormais là-bas, je devais dormir avec les jeunes hommes qui étaient là-bas. J'étais encore jeune à ce moment-là. Et la nuit, alors que les parents dormaient, ils m'appellent, on va aller voir les dessins animés au salon. Et là, quand on va voir, il allume les dessins. D'abord, c'est quel genre de dessin animé qui passe à minuit? Et c'était des dessins animés, je crois, japonais ou bien chinois. Mais c'était rempli d'iniquité. Rempli d'iniquité. Les dessins pour les enfants. Et on doit vraiment faire attention. Parce qu'aujourd'hui, même dans les dessins animés, on promouvoit le sexe, on promouvoit la violence et tout genre d'iniquité. Donc il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne doit pas toucher. Amen. On doit faire très attention. Oui, Frédéric. Il y a aussi des témoins, j'ai demandé pardon pour cela, mais il était témoin que c'est rendu même que les dessins animés qui promouvoient l'homosexualité. C'est ça, même cela en fait, c'est ça. Et on doit être conscient qu'aujourd'hui, c'est tout ce que Hollywood fait, c'est avec un agenda. Ouais. Donc n'abandonnez pas juste la télévision ou bien l'ordinateur devant vos enfants. Il y a beaucoup qui utilisent l'ordinateur comme une gardienne. Ils mettent l'ordinateur devant l'enfant et après ils partent faire toute autre chose. Tu sais, ce que tu fais en fait, c'est que tu es en train de limiter réellement ton enfant au Dieu des médias. Et le Dieu des médias va éduquer ton enfant et après quand tu vas l'entendre dire certaines choses, tu vas frapper cet enfant alors que ta gardienne l'a éduqué comme cela. Et on doit vraiment faire attention par rapport à cela. Amen. Donc, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. C'est après avoir fait ces trois choses que le Seigneur dit, je vais vous accueillir. Amen. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et regardez, il dit ici que si vous voulez que je sois pour vous un père, si vous voulez être appelé mes fils et mes filles, ben ça prend d'abord que vous sortez du milieu d'eux, que vous vous séparez, que vous ne touchez pas à cela. Donc le Seigneur nous appelle à la sanctification. Amen. Et il nous appelle à la sanctification. Et il dit ici, regarde ce que Paul dit maintenant par la suite au chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, ayant cette promesse venue de Dieu, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Regarde, Paul dit ici qu'à cause de la promesse que Dieu nous a faite, et c'est une grande promesse, c'est une promesse que si on sort, si on se sépare, si on ne touche pas à certaines choses, nous allons avoir une relation père, fils et fille avec lui. Et ayant donc cette grande promesse, Paul nous encourage, il dit écoutez, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Et regardez bien ce que Paul dit ici. Purifions-nous. Il n'a pas dit que Dieu nous purifie. Amen. Vous savez, nous aimons bien jeter la responsabilité sur Dieu pour beaucoup de choses dont nous-mêmes nous avons la responsabilité. Et en passant, je vais dire à quelqu'un ce soir, Dieu ne va pas faire quelque chose que toi-même tu peux faire. Amen. Si tu es capable de faire quelque chose, Dieu ne va pas le faire pour toi. Amen. Et comme si tu es capable d'aller chercher de l'eau à boire à la cuisine, pourquoi est-ce que tu veux rester assis au salon et que Dieu fasse un miracle et que le verre porte l'eau et vienne te trouver à la cuisine au salon? Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Dieu ne va pas
te donner de l'argent alors que tu peux tout simplement aller travailler. Amen. Dieu ne va pas te faire prendre ta douche alors que tu peux te lever toi-même. Et on doit vraiment comprendre qu'il y a des choses que Dieu ne va pas faire pour nous parce qu'il nous a donné des mains, des pieds, des yeux, la bouche, tout cela pour qu'on le fasse nous-mêmes. Et en ce qui concerne la sanctification, la partie purification, Dieu ne va pas le faire pour nous. Nous-mêmes, nous devons nous purifier. Et purifier, vraiment, le terme purifier, ça signifie purger. Donc tu dois, comme une purge, tu dois ôter toi-même des choses de ta vie. Tu dois te débarrasser de certaines choses. Et il y a certaines choses que tu dois littéralement prendre hors de ta maison et balancer ça à l'extérieur. Tu dois prendre hors de ton cœur et balancer à l'extérieur, hors de ta vie et le jeter. Tu dois te purifier. Mais si tu te purifies, Dieu va te sanctifier. Amen. Et la purification, vraiment, c'est la pure. Dès que tu commences à le faire, ben, Dieu t'amène à ressembler davantage à lui, c'est-à-dire la sanctification. Amen. Et regardez, il dit, tout souillure de la chair et de l'esprit. Il y a des choses qu'on doit purifier dans l'esprit. Amen. Des choses à l'intérieur. Il y a aussi des choses qu'on doit purifier dans la chair, c'est-à-dire à l'extérieur. Il y a des choses invisibles dont nous devons nous purifier. Tu dois ôter la haine de ton cœur. Tu dois ôter la colère. Tu dois pardonner les gens. En fait. Tu dois ôter certaines choses, les mauvaises pensées. Tu dois, quand ça vient, tu les balais au nom de Jésus-Christ. Tu dois te purifier de cela. Il y a aussi des choses de l'extérieur. Tu dois ôter des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et il dit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Pourquoi il parle d'achever ici? Parce que c'est Dieu qui a commencé la sanctification. Amen. Et il a commencé quand il t'a donné le don du Saint-Esprit. Le jour que tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Alors, Dieu t'a donné se purifier jour après jour. Alors que tu sors les choses de ta vie, et jour après jour, tu commences à ressembler au Seigneur. Tu te sanctifies. Amen. Par définition, en fait, la sainteté implique aussi bien l'être intérieur que l'être extérieur. Donc, nous devons être saints à l'intérieur, également à l'extérieur. Rappelez-vous de l'âge de l'Alliance. L'âge de l'Alliance, elle était couverte d'or à l'intérieur et à l'extérieur. Au milieu, il y avait le bois d'acacia. Mais la couverture, il fallait qu'il y ait de l'or. L'or, ça signifie vraiment la sainteté. Il y avait de l'or à l'intérieur et à l'extérieur. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Si quelqu'un peut lire rapidement. 1 Corinthiens 6. Ce n'est pas 2 Corinthiens, mais 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Okay. Ne savez-vous pas que votre cœur... Amen. La Bible dit corps. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Dans notre corps, ce que nous voyons, tout avec ton voisin, ton corps, dans les choses que nous voyons à l'extérieur, tout ce que je vois, ça c'est le temple du Saint-Esprit. Ça c'est l'habitation de Dieu en esprit. C'est la maison de Dieu. Amen. Et il dit ici, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Il dit que ce corps-là que tu as, ça ne t'appartient pas. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un ne saisit pas cela, mais je veux que tu te retournes vers ton voisin et que tu lui dis, ne dis plus son corps, dis mon corps ne m'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Alors pourquoi est-ce que souvent on dit, mais moi j'aimerais plutôt porter ce genre de vêtements? Que je me sens bien quand je suis comme ceci. Ou bien non, mais je pense que j'aimerais plutôt ceci. Ce n'est pas ce que toi tu aimes, c'est qu'est-ce que Dieu aime. Amen. Parce que Dieu t'a racheté. Donc ton corps lui appartient. Amen. Donc ce n'est pas à nous de décider comment notre corps doit être, mais c'est à Dieu de le décider. Amen. Amen. Et il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit
qui appartiennent à Dieu. Donc nous devons glorifier le Seigneur aussi bien à l'intérieur dans notre esprit qu'à l'extérieur dans notre corps, parce que les deux appartiennent au Seigneur. Amen. Et vous savez, la sainteté intérieure va toujours produire la sainteté extérieure. Et je vais le répéter. La sainteté intérieure va toujours produire la sainteté extérieure. Bon, il y a des gens qui vont souvent dire que oui, mais Dieu prend mon cœur et mon cœur est pur. Et souvent quand ils disent ça, c'est pour justifier le fait qu'eux-mêmes réalisent que l'extérieur n'est pas pur. Mais tu sais, si l'intérieur est pur, ben l'extérieur va également être pur. Parce que c'est de l'abondance de la bouche parle. Les choses qui sont à l'intérieur vont finalement sortir à l'extérieur. Et donc, si quelqu'un est sain à l'intérieur, ben automatiquement, on va le voir sortir à l'extérieur. Et vice-versa. Mais l'apparence extérieure de la sainteté sans la valeur, est sans valeur s'il n'y a pas de réalité intérieure. Mais dans l'autre point, par contre, si par exemple quelqu'un il paraît saint devant tous les saints, mais que dans son cœur c'est rempli de méchanceté, d'orgueil, de calomnie, si son cœur est rempli de méchantes choses, ben, la sainteté extérieure n'a aucune valeur devant le Seigneur. Vous savez, le passage là, souvent on le cite sans vraiment saisir ce que ça dit. Quand Jésus parle à la Samaritaine, il dit Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Il dit ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en. Et là, j'ai même mal cité parce qu'il a dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent. Amen. Il faut, il a bien dit il faut, et c'est important, il fallait que je répète cela, il faut. Et pourquoi Jésus dit il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La partie esprit, ben, ce sont nos émotions, ce sont nos sentiments. En fait, il est en train de dire ici que quand on adore Dieu, il faut que nos émotions paraissent. Amen. Ça veut dire que tu ne peux pas être en train de chanter que Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Non. Amen. Amen. Si Dieu est vraiment bon, Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Il faut que ça se voie. Amen. Il faut de l'émotion. Et la Bible dit qu'on doit le louer avec de l'émotion, avec les sentiments. Parce que, vous savez, quand on obtient une augmentation au travail, on laisse nos sentiments sortir. Amen. 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 Alors pourquoi est-ce qu'on se retrouve devant celui qui nous donne plus qu'une augmentation, celui qui nous donne plus que tout ce que ce monde peut nous donner? Pourquoi devons-nous retenir nos sentiments? Et moi, je viens dire à quelqu'un que nous devons adorer Dieu avec nos émotions, avec nos sentiments, avec tout ce que nous avons. Et je dis, il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Ça, c'est la partie de être la partie des sentiments et des émotions et tout, mais également en vérité. Et le mot vérité, je sais que pendant un bout de temps, bon, certaines personnes enseignaient que c'était par rapport à la parole de Dieu, mais le mot vérité, c'est vraiment la vérité. Amen. Amen. C'est vraiment la vérité. Il dit en fait que Dieu doit être adoré en esprit, mais également en vérité. Vérité, ça signifie que quoi? Ça veut dire que quand tu adores le Seigneur, ben, il faut que ce qui est dans ton cœur, que tu l'adores sincèrement, dans la sanctification également, que tu ne sois pas en train de danser pour le Seigneur le dimanche, mais le lundi tu es en train de vivre dans l'iniquité. Il faut qu'il y ait vraiment la vérité, que ce soit une adoration venant d'un vrai adorateur. Mais quand Paul dit il faut, quand Jésus dit il faut, pourquoi est-ce qu'il dit qu'il faut? Parce qu'avant il a dit Dieu est esprit. Et un esprit, ça va dans le cœur. Donc, tu sais, si tu viens par exemple, que bon, je sais pas, tu honores le pasteur, tu dis, oh pasteur, je t'aime beaucoup, j'aime beaucoup ton enseignement, et vraiment j'aime ce que le Seigneur est en train de faire au travers de toi. Bon, le pasteur, il va juste dire, alléluia, gloire au Seigneur, et il va apprécier que bon, la sœur, elle a dit qu'elle apprécie beaucoup mon enseignement, gloire au Seigneur.
Même si dans ton cœur tu n'es pas sincère, même si peut-être dans ton cœur, bon, tu es en train de dire ce pasteur-là, je l'attends au tournant. Je ne sais pas. Même si dans ton cœur tu es en train de dire le contraire, en fait, si tu es en train de dire le contraire de ce qui est dans ton cœur, moi je vais voir cela et je vais juste accueillir cette honneur-là et dire gloire au Seigneur. Mais si tu fais cela devant le Seigneur, parce qu'il est esprit, il ne peut pas recevoir cette adoration. Dieu est esprit. Donc il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc s'il y a le mensonge dans ton cœur, cette adoration ne va pas passer. Parce qu'il voit ce qu'il y a dans ton cœur. Amen. Et ce que la Bible, vraiment, ce que Jésus est en train de dire, c'est que quand nous devons adorer le Seigneur, il faut qu'on l'adore en esprit, avec nos émotions, mais en vérité. Il faut que nous vivions vraiment dans la sanctification et dans l'obéissance. Parce que tu viens juste danser et célébrer le dimanche. Mais que toute la semaine, tu es en train de vivre dans l'iniquité, le Seigneur te voit, il voit ce qu'il y a dans ton cœur. Et peut-être tu trompes toute l'église. Et on dit ça, c'est le plus grand adorateur de l'église. Le Seigneur te regarde et dit que ça, ce n'est qu'une vraie adoration. Amen. Non, la première des choses d'abord, c'est qu'il faut se repentir. C'est pour ça, en fait, qu'on a 30 minutes de prière avant. Quand tu arrives, tu viens, tu te repens. Parce que très souvent, les problèmes qu'on a eus, bon, il y a plusieurs sources pour les problèmes, mais souvent, ces problèmes, ça peut venir de nous-mêmes. Bon, tu te repens pour ce que tu as fait. Et tu demandes au Seigneur de mettre la joie dans ton cœur, peut-être pour les attaques de l'ennemi ou je ne sais pas trop quoi. Mais après avoir pris bien ce temps de repentance, ben là maintenant tu peux te lever, tu peux louer le Seigneur en toute liberté. Ben, c'est sûr que c'est ça, tu loues le Seigneur parce que tu sais, les émotions en fait, et il faut qu'on comprenne cela, nous ne louons pas le Seigneur sur la base de nos émotions. Les émotions en fait suivent notre louange. Donc tu commences d'abord par louer et c'est après que les émotions viennent. C'est ça. Et après s'être repenti, après avoir tout mis ça devant l'autel du Seigneur, là maintenant, quand tu lis les psaumes, en fait, David, dans tout cas, il dit je louerai le Seigneur, j'adorerai. Il est dans le désert pour la plupart du temps. Il est dans les cavernes, il est en train de se cacher. La plupart du temps, il n'a même pas mangé. Amen. Il n'a même pas mangé. Les gens essayent de le tuer. Et c'est lui qui est en train de dire que je danserai pour le Seigneur, je ferai cela. Et cela n'a rien à voir vraiment avec les émotions. C'est quand tu commences, et c'est lui-même qui dit dans le psaume que lorsque tu tournes tes regards vers le Seigneur, tu es rayonnant de joie. Amen. Donc, c'est quand vraiment tu vas commencer à le louer, que la présence de Dieu va venir, et que tu vas tourner tes regards vers lui, et que là tu vas vraiment ressentir cette joie-là, que peut-être tu ne ressentais pas avant. Amen. On va essayer d'avancer, et regardez, la sainteté inclut l'attitude et les pensées pour les hommes. Vous savez, pour les hommes, vraiment, la sainteté, ça inclut l'attitude et ça inclut également les pensées. Si quelqu'un peut trouver Matthieu 5, verset 27 à 28. Matthieu 5, verset 27 à 28. Vous savez, souvent on pense que la sanctification pour les femmes, c'est plus difficile que pour les hommes, mais c'est tout le contraire et je vais vous expliquer pourquoi. Matthieu 5, verset 27 à 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Amen. Jésus dit, vous avez été appris ça, c'est dans l'Ancien Testament. Vous n'allez pas commettre l'adultère. Dans l'Ancien Testament, on parlait de l'action. Mais il dit que, écoutez, moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Waouh! Vous savez, certaines personnes disent que bon, le Nouveau Testament, c'est le temps de la grâce, et c'est que c'est plus facile que dans l'Ancien Testament, mais c'est tout le contraire. Dans l'Ancien Testament, le péché arrivait quand tu avais fait l'acte. Mais
Et dans le Nouveau Testament, le Seigneur dit que même si tu n'as même pas encore fait, même avant que tu ne parles à la fille, c'est déjà compté comme un péché. Rien que parce que tu l'as regardé pour la convoiter. Vous savez, il y a un jeune homme, en fait, quand mon pasteur enseignait sur ça, le pasteur disait que si tu regardes pour convoiter, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Et là, il demande, mais pasteur, je ne comprends pas. Quand tu parles de regarder pour convoiter, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que chaque fois qu'on regarde une fille, ça veut dire qu'on a fait l'adultère avec elle? Le pasteur, en cours, s'expliquait qu'il utilisait le principe du second regard. Il dit que si tu regardes une fille passer, et après, tu reviens encore pour regarder, c'est que là, tu l'as convoité. Et après, le jeune homme a soufflé, merci pasteur, tu m'avais fait peur. C'est parce que moi, dès que je la regarde, je continue juste à la regarder. Mais, dans le Nouveau Testament, ce qu'on demande, c'est encore plus dur que dans l'Ancien Testament. Et pourquoi c'est encore plus dur? Ben, tout simplement parce que dans le Nouveau Testament, nous avons de l'air. Amen. Et nous avons le Saint-Esprit. Et parce que nous avons le Saint-Esprit, nous avons plus de puissance que ce qui était dans l'Ancien Testament. Et la Bible dit à ceux à qui on a beaucoup donné, il leur sera également beaucoup demandé. Amen. Bon, regardez ceci. On va un peu parler de cela. Remarquez que dans les Écritures, on parle très souvent de l'habillement d'une prostituée. Amen. Quand on a parlé sur l'habillement, on a vu comment on parlait beaucoup de l'habillement d'une prostituée. Mais on n'a jamais parlé dans la Bible. Si tu étudies toute ta Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, on ne te parle pas de l'habillement d'un prostitué. Amen. Ce n'est pas que les hommes ne peuvent pas pécher dans la manière dont ils s'habillent. Aujourd'hui même, au XXIe siècle, l'habillement des hommes devient vraiment un gros problème. Amen. Ça devient un gros problème. Mais pourquoi est-ce que la Bible ne parle pas de l'habillement d'un prostitué? Il parle seulement de celui d'une femme. C'est parce que le problème primaire de l'homme, ça est lié avec... c'est parce que c'est lié au problème primaire des hommes. L'homme est plus tenté par ce qu'il voit. Amen. L'homme est tenté par ce qu'il voit. Bon, je crois que ça, si je donne cet exemple, tout le monde devait être d'accord. C'est dans mon pays d'où je viens, au Cameroun. Bon, ici, les gens le font aussi, mais un peu plus subtilement. Mais dans mon pays, souvent au Cameroun, dans les marchés publics, il y a souvent des groupes d'hommes qui restent juste là, au coin du carrefour, et qui voient les femmes passer, qui commencent à les suivre du regard. Je ne sais pas si c'est aussi comme ça dans votre pays. Souvent, on les siffle même. Bon, souvent, ils repartent avec des grossièretés et tout. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours les hommes. Je n'ai jamais vu un groupe de femmes juste rester au carrefour comme ça, regarder les hommes passer. Et les siffler. Amen. Et ça, pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce que c'est le problème primaire de l'homme. C'est par rapport à ce qu'il voit. Et ça, c'est vraiment le secteur de problème primaire de l'homme. Et ça, c'est pour qu'on comprenne que l'homme et la femme ont des secteurs de problèmes primaires différents. Et autre chose, maintenant parlons un peu du standard de la sainteté des femmes, juste pour faire la comparaison. C'est quand tu vas regarder les églises qui commencent à rétrograder, des églises où la sanctification n'est plus enseignée, où on commence à faire le compromis, juste pour qu'il y ait plus de fidèles, et pour que les fidèles soient contents. Tu vas voir que très souvent, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va souvent être les femmes qui vont être le plus affectées dans leur standard extérieur. Quand une église commence à rétrograder, alors que les hommes pourraient également rétrograder dans leur apparence extérieure. Les hommes pourraient laisser pousser leurs cheveux. Ils pourraient commencer à s'habiller d'une manière indécente. Mais quand tu vas regarder cette église-là, ça ne va pas arriver comme ça. Les hommes vont très souvent rester comme ils étaient, peut-être veste, cravate et d'une manière décente. Mais les femmes, rapidement, elles vont commencer à retourner dans les parures et le style d'habillement qu'elles faisaient avant. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un problème primaire. Et si tu es une sœur ici aujourd'hui, laisse-moi te dire que cette chose va toujours te guetter. Ça va toujours te guetter.
Et c'est pourquoi très souvent tu vas voir quelqu'un va rester à l'église, mais dès que la personne traverse les portes de l'église et qu'il s'offense contre quelqu'un contre l'église, il dit je ne reviens plus à l'église. Ça ne va pas prendre 2 jours, mais ils vont repartir acheter ces mêmes habits-là qu'il avait arrêté d'acheter depuis 20 ans. Parce que c'est un problème primaire pour les femmes. Amen. Et regardez aussi que Jésus, il n'a pas dit quiconque regarde un homme pour le convoiter. Amen. Ce n'est pas pour dire que les femmes ne regardent pas les hommes pour les convoiter. Il y a des femmes qui regardent les hommes pour les convoiter. Mais c'est juste que ce n'est pas leur problème primaire. Amen. Vous savez, certains hommes chrétiens, quand on... Oui. Même s'il n'a pas dit spécifiquement une femme, mais est-ce que ça s'applique aux femmes aussi? Oui, c'est sûr qu'il y a des femmes qui convoitent, et ça c'est un problème. C'est juste en fait qu'il a pointé vraiment ceux qui étaient leur problème primaire. Et c'est pourquoi tu vas voir que les hommes vont être plus tendance à convoiter que les femmes. Et les femmes vont avoir plus de problèmes avec le vêtement, la parure que les hommes. Et vous savez, certains hommes, en fait, chrétiens, ne sont généralement pas dérangés par rapport à l'enseignement de la sainteté. Ils s'asseyent, ils croisent les pieds, ils disent ça c'est pour les femmes. Mais ils se trompent royalement. Parce que la sainteté adresse également les hommes. Et on va vraiment parler de cela. Vous savez, l'homme et la femme doivent exemplifier la sainteté à ceux qui sont autour d'eux. Et le seul peuple de Dieu va toujours être distinct des autres. Si tu es un enfant de Dieu, homme ou femme, il va toujours y avoir une différence entre toi et les autres à ton lieu de travail, entre toi et les autres dans ta famille, entre toi et les autres dans ton école, entre toi et les autres partout où tu iras. Il y aura toujours une différence. Si on ne voit pas la différence, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Parce que l'Église va à l'encontre du monde. L'Église va dans le sens opposé que le monde. Et à cause de cela, ça fait qu'il y aura toujours une friction, il y aura toujours une différence. Et les chrétiens, très souvent, qui ne voient pas ces différences, c'est parce qu'ils font beaucoup de compromis. Ils font des compromis avec le marche, avec le Seigneur. Mais si tu vis une vie chrétienne sanctifiée, il y aura toujours une différence. Amen. Les femmes apostoliques vont généralement se distinguer par leur apparence, que tout le monde dit apparence. À distance, on va pouvoir identifier une femme apostolique. À distance, on va pouvoir identifier une femme qui s'habille d'une manière décente. Tu sais, souvent, avec mon épouse, on peut, faites même cet exercice. Souvent, tu vas te promener en route et quand tu vas voir une femme qui est habillée d'une manière décente, directement, c'est là que je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un. Tu te demandes, mais est-ce qu'elle est apostolique ou bien est-ce qu'elle est juive? Amen. C'est ça. Tu vas te poser pourquoi? Parce que quand elle s'habille d'une manière décente, ça se voit. Ça va toujours se voir. Et ce n'est pas juste aujourd'hui, mais c'est comme ça depuis longtemps. C'est même les Juifs, dans le passé, elles étaient toujours distinctes. Parce que le peuple de Dieu va toujours aller dans le sens opposé. Et ce n'est pas qu'on va vraiment dans le sens opposé. C'est que les standards de Dieu ont été établis depuis le jardin d'Éden. Il a donné le vêtement à Adam et à Ève. Le peuple de Dieu s'accroche à ce standard et garde le standard. Mais le monde aujourd'hui, le monde va selon les standards d'Hollywood. C'est quand Hollywood dit que bon, les jupes doivent s'arrêter ici et s'arrêtent. Tout le monde veut arrêter sa jupe là. Quand Hollywood dit que bon, ce n'est plus les jupes, maintenant c'est les culottes, on passe aux culottes. Quand Hollywood dit que bon, on va remonter les jupes jusqu'ici, ça monte là. Et parce que le monde en fait change. Mais les enfants de Dieu, ils demeurent comme leur Seigneur, ils ne changent pas. Amen. Donc les femmes vont se distinguer généralement par leur apparence et les hommes apostoliques vont généralement se distinguer par leurs actions. Que tout le monde dise actions. Vous savez, un homme apostolique, dans ses actions, tu vas voir la différence. Au travail, tu vas voir qu'il n'agit pas comme les autres. Il n'agit pas comme les autres. Homme de Dieu, Dieu va nous aider. Amen. Dieu va nous aider, mais il ne va pas nous forcer.
Donc, tout comme les femmes, nous devons faire le choix de vivre selon les standards de Dieu. Amen. Nous devons faire le choix. Et j'en ai parlé tout à l'heure que nous avions vraiment 3 secteurs de problèmes. Et nous allons commencer à toucher, je ne sais pas jusqu'à où on va aller aujourd'hui, mais on va commencer à toucher le premier secteur de problème. Et on va continuer les semaines qui vont suivre. Mais c'est ça. Donc, on va toucher le premier secteur de problème. Et tout le monde dise appétit. L'appétit ou bien les désirs. L'appétit ou bien les désirs. Vous savez, Paul, dans le passage qu'on a lu en introduction, il dit que quand l'homme va devant Dieu en adoration, il doit s'approcher de Dieu avec des mains pures. Il doit venir avec des mains pures. Mais depuis la chute d'Adam, l'homme est chargé de désir. Et il est chargé d'appétit. Et cet appétit, en fait, là, elle peut devenir hors contrôle. Et une appétit hors contrôle, on appelle cela la convoitise. Et son corps et son esprit vont lutter continuellement avec la convoitise. En fait, les désirs nous ont été donnés par Dieu. Et les désirs ou bien l'appétit, ce n'est pas mauvais en soi. Amen. Vous savez, l'appétit pour la nourriture, c'est bien, et c'est naturel, et c'est nécessaire pour l'être humain. Amen. On doit avoir l'appétit pour la nourriture. Mais un appétit non contrôlé, en ce qui concerne la nourriture, va nous causer des problèmes. Amen. On va avoir la gloutonnerie, après on va devenir obèse, on va avoir beaucoup de problèmes de santé. Donc l'appétit est bon, mais l'appétit non contrôlé n'est pas bon. Amen. Vous savez, et là, je vais un peu parler d'appétit. Je me rappelle encore l'histoire de ce frère-là qui allait voir son pasteur. Et bon, c'était un frère célibataire et son âme vraiment était troublée par la convoitise sexuelle. Et là, il allait voir son pasteur, il dit, pasteur, je veux servir le Seigneur, je désire tellement le servir, mais il y a toujours ce désir-là en moi, il y a toujours cet appétit, il y a toujours cette convoitise. Et il dit, pasteur, est-ce que tu peux imposer tes mains sur moi et prier afin que je n'ai plus ce désir? Son pasteur l'a regardé, il lui a dit, tu sais, si je fais cette prière pour toi, eh bien tu vas devenir moins qu'un homme. Tu ne seras plus un homme. Parce que c'est Dieu qui t'a donné ce désir. Et ce désir a un but. Mais c'est juste quand tu ne le contrôles plus que là tu tombes dans les problèmes. Donc tous les désirs que Dieu nous a donnés, ça a un but. Amen. L'appétit que nous avons, ça a son rôle. Si on enlève cet appétit, on va perdre notre masculinité, on va perdre vraiment cette drive, je ne sais pas comment on dit la drive en français, mais comme ce moteur que Dieu a mis en nous pour atteindre certains objectifs. Et là, je vais parler de certains appétits. Et Dieu, en fait, comme je dis, il ne va pas nous enlever ces désirs. Parce que ça va causer des dommages irréparables dans notre masculinité. Mais Dieu s'attend plutôt à ce que nous contrôlons ces appétits. On va parler d'abord du premier désir. Je vais en fait toucher 4 désirs présentement. Et là, on va parler de ce qui se passe quand c'est contrôlé. Et on va parler de ce qui se passe quand ce n'est pas contrôlé. Bon. Premier désir que l'homme a, c'est le désir de conquérir. Amen. Parce que les hommes aiment conquérir. Amen. Amen. Bon, je croyais que j'allais entendre des Amen avec plus de masculinité. Que Amen. Amen. Les hommes aiment conquérir. Et quand c'est contrôlé, le désir de conquérir va te permettre d'avancer dans ta carrière. Et elle va te permettre de pouvoir pour ta demeure. Et elle va te permettre de donner un bon style de vie à ta famille. C'est si un homme n'a pas le désir de conquérir, il va juste rester assis à la maison, il va juste jouer aux jeux vidéo. Et sa femme va le regarder comme un bon ami. Mais le désir de conquérir que Dieu a mis dans le cœur de l'homme, c'est ça qui va le pousser à dire, il faut que je fasse
de l'argent pour ma famille. Il faut que j'épargne assez d'argent, que je travaille fort pour bâtir une maison, pour que mes enfants puissent avoir un lieu où dormir, pour que ma femme ait de beaux vêtements. Il faut que je travaille dur pour acheter une voiture à mon épouse. En fait, le désir de conquérir, c'est vraiment ça qui te motive à aller de l'avant et à travailler pour nourrir et pour bénir ta famille. Amen. Je veux savoir juste si ce désir-là est lié à cet orgueil qui est tout en tout homme. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est lié à cela. C'est justement lié vraiment à cet orgueil-là. Parce que si le Seigneur n'avait pas mis cet orgueil-là, ce que ça ne te dérangerait pas de voir tes enfants se promener pieds nus. Ça ne te dérangerait pas de les voir avec de vieux habits et qui n'ont pas mangé. Mais parce qu'il y a cet orgueil-là qui est lié au désir de conquérir. Ce sont mes enfants. Il faut que. Et c'est vraiment cela. C'est mon épouse. Et Dieu a mis cela. Et quand c'est contrôlé, ça produit du bien. Mais quand ce n'est pas contrôlé, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'homme devient accro à son travail. Il devient, comment on dit à l'anglais, workaholic. Il devient accro à son travail. Et il sacrifie sa famille, il sacrifie sa vie spirituelle à cause de sa carrière. Parce qu'il veut encore conquérir. C'est ce que Dieu nous donne. On peut l'utiliser pour le bien ou bien pour le mal. Amen. Le travail, le but du travail réellement, c'est pour que tu nourrisses ta famille. Mais il y a des gens qui travaillent tellement qu'ils n'ont plus le temps de s'occuper de leur famille. Et ça, c'est autre chose. Et nous devons bien canaliser cela. Et tu dois réaliser une chose, bon, ce n'est peut-être pas dans mes notes, mais il faut que je le dise. Tu dois réaliser que ce dont ta famille a le plus besoin, c'est de Dieu. Amen. Amen. Ce dont ta famille a le plus besoin, c'est de Dieu. Donc, c'est encore mieux pour toi d'avoir un travail à Walmart qui va te donner, je ne sais pas, 30 000 $ par année. Et de pouvoir amener ta famille dans la maison du Seigneur, et de pouvoir prier avec eux, et de pouvoir éduquer tes enfants dans les voies de Dieu, et d'avoir un travail de 150 000 $ et tu ne vois jamais les membres de ta famille. Et on doit vraiment comprendre cela. Ce désir de conquérir doit être canalisé et ça doit être contrôlé, parce qu'incontrôlé, ça va nous détruire. Deuxième désir de compétition. Amen. L'homme aime la compétition. Il aime gagner. Amen. Et ça se voit souvent quand on joue au soccer. Quand on joue au soccer, c'est comme si le Saint-Esprit va. Quand c'est contrôlé, ça développe son talent et ses habiletés personnelles. Et il devient meilleur dans son champ de compétences. C'est quand ce désir de compétition est contrôlé, là, ça va faire que tu vas travailler pour devenir meilleur vraiment dans les qualités et les dons que Dieu t'a donnés. Parce que tu veux devenir meilleur. Mais quand ce n'est pas contrôlé, ben, tu deviens colérique et jaloux et vindicatif contre ceux qui sont meilleurs que toi. Amen. Troisième désir, le désir. Non, j'ai parlé déjà de contrôler. Ça, c'est le troisième. Non, est-ce que c'était le désir de contrôler que j'ai parlé? Non, de compétition, pardon. C'est le désir de compétition. Donc, troisième désir, le désir de contrôler. Amen. Désir de contrôler. Le désir de contrôler, en fait, l'homme aime contrôler les choses. Si tu es marié, tu vas réaliser que l'homme, il aime contrôler les choses. Les sœurs disent Amen. Ça, il aime contrôler. Et c'est Dieu qui a mis ce désir en lui. Mais tu sais, ce désir-là, si c'est bien contrôlé, ben ça va faire qu'il va prendre soin des situations et il va s'engager dans la direction pour le bien des autres. Ce désir de contrôler, Dieu a mis cela en lui pour qu'il puisse vérifier si les choses vont bien dans la maison, pour vérifier si son épouse est heureuse, si tout va bien, pour vérifier si les enfants ont tout ce dont ils ont besoin. C'est vraiment un désir de contrôler pour mieux gérer. Mais si ce n'est pas bien utilisé, si c'est non contrôlé, ben ça va faire qu'il va commencer à manipuler les gens et les situations et il va utiliser son influence pour des gains personnels. C'est un homme qui a le désir de contrôler et qui l'utilise mal, ben, il va devenir possessif en ce qui concerne sa femme, possessif même pour ses enfants.
C'est qu'il va contrôler, ça ne va pas être pour le bien de la famille, mais ça va être pour son bien personnel. Il contrôle les finances, mais ce qui est surprenant, c'est que il dit qu'il n'a pas d'argent, mais il réussit toujours à fabriquer des gadgets. Et ça, c'est un homme en fait. Et un homme doit comprendre que si Dieu l'a mis à cette position-là, ben, c'est pour qu'il puisse bien gérer cela pour le bien de toute la famille. Donc, ce désir de contrôler, là, ça doit être utilisé pour rendre les autres heureux. Amen. Et le quatrième désir qu'on va toucher, c'est le désir sexuel. Le désir sexuel, Dieu l'a mis à l'homme pour que l'homme devienne physiquement attiré par une femme et que ça le conduise au mariage et à une vie sexuelle fidèle. Si Dieu avait enlevé le désir sexuel, c'est que l'homme n'allait plus se marier. Amen. Il n'allait plus se marier, il s'est dit, mais pourquoi est-ce que je vais épouser cette femme-là qui m'a demandé de l'accompagner à Walmart? En fait, le désir sexuel, Dieu l'a mis en l'homme pour l'attirer justement. Et c'est vraiment, ça fait très souvent, très souvent quand on va demander aux hommes, souvent aux apostoliques, ce sont les apostoliques qui vont prendre cela. On va demander, mais pourquoi, qu'est-ce que tu vois là? Pourquoi est-ce que tu as choisi cette femme-là? Il va dire, mais je ne sais pas, elle était tellement spirituelle, c'est le mensonge. C'est juste parce que tu l'as trouvée belle. C'est le mensonge. Il y a beaucoup d'autres sœurs spirituelles dans l'église. Il y a même de plus spirituelles qu'elle. Et quand ce n'est pas contrôlé, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'homme va devenir immoral, il va toujours chercher la gratification sexuelle et égoïste, sans égard ni des autres, ni des commandements de Dieu. Amen. Donc, ces désirs ou cet appétit que Dieu a mis en nous, ben, Dieu s'attend à ce que nous les contrôlions. Amen. Nous devons les contrôler. Parce que si on les contrôle, ben, ça va produire le bien. Amen. Et en passant, le désir de conquérir, c'est une autre chose pourquoi Dieu l'a mis en nous. C'est également pour que chacun d'entre nous, on ait ce désir-là de conquérir le territoire pour le royaume de Dieu. C'est ce désir-là qui va te pousser à vouloir gagner une âme pour le Seigneur. Ça va te pousser à aller enseigner une étude de Dieu. Ça va te pousser à inviter quelqu'un dans la maison de Dieu. Parce que tu te dis, écoute, je dois gagner une âme pour le Seigneur. Je ne veux pas me retrouver le jour du jugement, juste à côté de Paul. Que je passe juste après Paul. Paul arrive et commence à raconter tout ce qu'il a fait. Après, pas, on m'appelle moi, je me trouve devant le Seigneur. On dit, c'est ton tour. Non. Amen. Et le désir de conquérir, vraiment, c'est pour nous pousser à faire quelque chose pour le Seigneur. Amen. Et la Bible a beaucoup à dire au sujet de nos appétits. Spécialement ceux dont le contrôle nous échappe. Parce que quand le contrôle nous échappe, on appelle cela la convoitise. Amen. Parce qu'elles vont détruire notre vie spirituelle. Dès le moment que nous perdons le contrôle sur un appétit, ça a le pouvoir de détruire complètement notre vie spirituelle. Et en passant, la convoitise, ce n'est pas uniquement un mauvais appétit sexuel. La convoitise, ça s'étend sur toute chose. C'est n'importe quel appétit ou bien désir. Si ce n'est pas contrôlé, ça devient la convoitise. Amen. Tu peux convoiter la nourriture de ton voisin. Amen. Tu peux convoiter la vie de ta soeur. Tu peux, dès que c'est incontrôlé, le désir peut être là. Et souvent, on fait cette erreur-là. Tu vas voir quelque chose peut-être que tu vas aimer sur quelqu'un. Tu sais, si tu vois la chose et que tu complimentes, oh, c'est une belle robe. Et après, ça s'arrête là. C'est que tu le désirais, mais il faut contrôler, tu as complimenté. Mais si tu regardes, oh, c'est une belle robe. Tu l'as acheté où? Tu l'as acheté. Est-ce que tu avais l'argent pour acheter ça? Quand tu commences déjà, non, c'est de quoi je parle. Ça arrive très très rapidement dans la convoitise. Amen. Donc nous devons contrôler ces désirs. Si tu n'as pas de quoi acheter ce vêtement-là, juste apprécie peut-être et après bénis le Seigneur. Amen. Bénis le Seigneur et tu t'arrêtes là. Parce que après cela, après avoir convoité, tu vas finir par utiliser l'argent que tu n'as pas pour l'acheter. Oui.
Bon. C'est sûr que si tu as l'argent, bon, il faut d'abord s'assurer que quand le Seigneur avait donné l'argent, là, c'était pour la robe. Bon, de s'habiller ou modestement. C'est juste à quel point c'est quoi vraiment la modestie? Quelles sont les limites de la modestie? En fait, les limites de la modestie, ce sont des limites, on ne peut pas vraiment je ne peux pas les établir vraiment comme en traçant une ligne sur le sable, parce que ce qui peut être modeste sur ta soeur n'est peut-être pas modeste sur toi. Parce que le Seigneur, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que il va faire affaire avec nous sur la base de notre vie passée. Peut-être qu'un vêtement, avant, quand une sœur portait ce vêtement dans le passé, elle sentait qu'elle était le centre du monde. Elle allait marcher, tout le monde allait la regarder, et tous les yeux allaient être sur elle, et elle aimait beaucoup ce vêtement-là. Et là, maintenant, elle vient dans le Seigneur, et le Seigneur pointe que bon, ce type de vêtement, même si c'est une longue robe, il ne veut plus que tu portes ce style de modèle en particulier. Ça, c'est lié jusqu'à son passé. Donc, une autre sœur pour porter cela, il n'y a pas vraiment de problème. Mais c'est pourquoi, en fait, pour la sanctification, la base qu'on établit, c'est vraiment le vêtement qui couvre jusqu'en dessous du genou et qui est ample. Mais par la suite, avant d'acheter un vêtement, c'est quand même il faut demander au Seigneur de bon. En fait, c'est pour ça que c'est important de prier chaque matin. Si tu pries le matin, quand tu vas sortir, quand tu vas vouloir acheter un vêtement, le Saint-Esprit va te dire bon, laisse d'abord ça. Donc, un vêtement modeste pour l'un peut ne pas l'être pour l'autre. Donc ça, c'est toujours cas par cas. Et on va arriver, parce qu'il y a un verset justement qui vient un peu toucher cela. Regardez, bon, ce n'est pas là maintenant, mais on va le voir tout à l'heure, mais on continue avec la leçon. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. 1 Pierre 2, 11. J'espère que je vais pouvoir finir aujourd'hui. Quelqu'un peut lire rapidement. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur les terres de vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen. Paul dit ici, Pierre dit pardon, que je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. En fait, il dit, vous êtes juste de passage. Vous êtes juste de passage. Et alors que vous êtes de passage, abstenez-vous des convoitises charnelles, des désirs incontrôlés de la chair qui font la guerre à l'âme. Vous savez, quand quelqu'un est sous l'emprise de la convoitise, ben, il n'a pas la paix à l'intérieur. Ça fait la guerre à l'âme. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Amnon, le fils de David. On nous dit qu'il aimait tellement Tamar qu'il en devenait malade. Quand il voyait Tamar, il tombait malade en fait. Et c'est vraiment comme ça, quand quelqu'un est sous la convoitise, la personne ne peut plus dormir parce qu'il faut que j'achète cette chaussure-là. Il commence à trembler rien que quand elle pense à cette chose-là parce qu'il faut absolument qu'il achète cela. Et ça fait vraiment la guerre à l'âme. Amen. Et quand ça arrive, tu sais, ça prend de ses repentir. Va vers le Seigneur, reconnais. Dis Seigneur, je reconnais que c'est la convoitise. Je n'ai pas vraiment besoin de cette chaussure-là, Seigneur, je reconnais. Et tu demandes l'aide du Seigneur pour qu'il t'en délivre. 1 Timothée 6, verset 6 à 10. J'aime beaucoup ce passage. 1 Timothée 6, 6 à 10. Si quelqu'un peut lire rapidement, on va gagner du temps. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec contentement. Amen. Il dit, c'est en effet une grande source de gain. Waouh. Vous savez, nous aimons le gain. Mais Paul nous dit ici que le vrai gain, quand tu gagnes vraiment, c'est quand tu as fait deux choses qui opèrent dans ta vie. Quand tu as la piété c'est la sainteté. Amen. Ce dont on est en train d'enseigner. Quand tu as la sainteté et tu as le contentement, que tout le monde dise contentement. Contentement, c'est vraiment te contenter. Et Paul dit ici que si tu as fait deux choses qui opèrent dans ta vie, la sainteté et le contentement, tu es le plus grand gagnant sur la face de la terre. Et il va continuer, verset 7.
car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Et dit que nous n'avons rien apporté. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà vu un corbillard passer sur la route avec un cercueil à l'intérieur et qui avait un camion U-Haul attaché en arrière du corbillard? C'est tout ce que tu as accumulé sur la terre, ça va rester. Quelqu'un d'autre va apporter tes vêtements. C'est cet habit, peut-être cette veste que tu as acheté à, je ne sais pas, 130 $. Quelqu'un d'autre va acheter ça à 10 $ à Village des Valeurs. Amen. Un jour, on s'attache souvent à certains, tu t'attaches aux souliers, tu t'attaches à la robe, tu t'attaches aux vêtements. Toutes ces choses-là, un jour, ça va être au Village des Valeurs. J'ai trouvé de belles choses au Village des Valeurs. Quelqu'un a acheté pour moi, il ne sait pas comment. Et il dit que nous n'avons rien. Donc on doit avoir une main légère sur tout ce qu'on possède. Parce que tu ne vas aller nulle part avec ça. Regarde, verset 8. Si donc nous avons le vêtement, cela nous suffira. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous c'est ça. Il dit que si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Je ne sais pas si quelqu'un, si on peut encore trouver des gens au 21e siècle qui vont dire cela. Si j'ai juste la nourriture, il n'a pas dit les vêtements, comme le frère Pierre a mis l'accent dessus. Il n'a pas dit les, il a dit le vêtement. En ce temps-là, un vêtement suffisait. Waouh! Un vêtement suffisait. Aujourd'hui, il faut la nourriture. Il faut plusieurs types de nourriture. En fait, peut-être qu'on disait les nourritures. Il faut les vêtements. Et la garde-robe est déjà remplie. Il faut acheter une nouvelle garde-robe. Et après, il faut le cell phone. Et il faut le iPad. Il faut l'ordinateur. Il faut un sofa de pro et matinaux. Il faut le frigo, le congélateur. Il faut le chauffe-eau, la cuisinière. Il faut le climatiseur, le chauffage. En fait, on n'arrête pas d'ajouter dans la liste. Alors que Paul dit, écoute, juste la nourriture et le vêtement. Waouh! Waouh! Vous savez, toutes les choses qu'on ajoute dans notre vie, en fait, plus tu as des choses, plus tu as des problèmes. Amen? En fait, plus tu as des choses, imagine, plus tu mets les choses dans ta maison, après, plus tu dois dépenser pour les arranger. Après cela, telle chose se gâte aujourd'hui, telle autre chose se gâte, et après on regarde, on dit, oh, le diable est en train de m'attaquer. J'ai le frigo qui s'est gâté, il attaque mon frigo. C'est parce que tu as trop de choses. Si tu n'avais rien de cela, c'est que tu n'allais pas avoir de problème. Amen. Et vraiment, nous devons apprendre à nous contenter. Ce que nous avons est déjà assez. Tu sais, l'autre jour, je regardais mes vêtements et je disais à mon épouse, chérie, je crois que j'ai assez de vêtements pour 5 ans. Moi, je crois que j'ai assez de vêtements pour 5 ans. Il faut que je ne prenne pas du poids, mais mes vêtements sont corrects. Parce qu'on veut toujours une nouvelle chose, un nouveau vêtement, une nouvelle veste, une nouvelle chaussure. J'ai l'impression que je suis en train de prêcher dans le désert. Mais ils apprenaient à se satisfaire de ce qu'ils avaient. Et c'était suffisant. Vous savez, beaucoup d'entre nous, même qui venons des pays sous-développés ou en voie de développement, comme ils disent, là-bas, on n'avait pas grand-chose. Il y a beaucoup de choses qu'on n'avait pas, mais on était content, on était joyeux. Tu étais content, tu sortais le matin. Écoute, souvent le matin, ça allait juste être. Le matin que je réussissais à manger le pain, j'étais tellement content. Parce que la plupart du temps, c'était la nourriture de la veille. Wow, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont vécu ces idées-là, mais c'était on sortait la nourriture de manger le matin. S'il en restait même. Mais les jours de fête, tu avais un morceau de pain, souvent avec un verre d'eau sucrée. Tu prenais. Il y a des gens qui me regardent comme si je sors du ciel. C'est ça. Du pain souvent ramassé. Et tu étais content quand tu finissais, j'étais en forme. Tu étais très content, tu passais une belle journée.
Mais là, comme on a déjà tellement de choses, et là, on se dit qu'il nous faut encore des choses. Et tu regardes le matin, tu ouvres ton frigo. Tu ouvres le frigo, tu regardes, tu dis, il n'y a rien à manger ce matin. Il y a les œufs, il y a le pain. Il n'y a rien à manger ce matin. Wow. Si on pouvait faire un voyage en Afrique, si je peux vous amener dans ma ville ou bien dans mon village, on ne va pas juste rester peut-être 3 ans là-bas. Alors on va changer. Moi, je crois vraiment que nos enfants, souvent, on doit essayer de les ramener souvent. On rentre là-bas, on laisse tous les téléphones, les iPads, les jeux vidéo. On les ramène. Et éphéméride. Et regardez ce qu'il dit par la suite. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les tentations, dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Amen. Il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir, regardez bien ce qu'il dit, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Vous savez, Paul est en train de dire ici que c'est un problème quand un enfant de Dieu veut s'enrichir. C'est quelque chose que Dieu te rend riche, mais c'est quelque chose que toi, tu te rends riche toi-même. Ou bien que tu veux t'enrichir. Vous savez, l'homme le plus riche qui ait jamais existé, Salomon, il n'a jamais demandé la richesse à Dieu. Sa prière était, Seigneur, donne-moi la sagesse pour que, ce n'est pas la sagesse pour que j'investisse bien. Amen. Il ne voulait pas la sagesse pour bien faire les choix de placement. Il a dit la sagesse pour diriger ton royaume. En fait, il demandait la sagesse pour être un bon, c'est dans nos termes d'aujourd'hui, un bon chrétien. La sagesse pour être un bon témoin du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça la seule prière que Salomon a demandé. Et comme le Seigneur a vu Salomon, et il a vu sa prière, il a apprécié sa prière, il a dit, tu sais quoi, je vais te donner la sagesse, mais je vais également te donner la richesse. Il y a quelqu'un une fois qui disait que donc, si tu veux que Dieu te rende riche, prie pour la sagesse. Mais Dieu voit ton cœur, il sait que c'est parce que tu veux. Il dit ceux qui veulent s'enrichir. Un chrétien ne doit pas chercher la richesse. Tu ne dois pas chercher à vouloir devenir riche. Parce qu'en fait, devenir riche, ça réduit même tes chances d'être sauvé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Amen. Il a dit qu'il est plus facile un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche dans. Il n'a pas dit que c'est impossible. Il y a des riches qui vont être sauvés. Ce n'est pas impossible. Sauf que c'est plus difficile. Si aujourd'hui, pauvre, tu trouves que c'est difficile d'être sauvé, imagine comment ce sera quand tu seras riche. Donc si tu es pauvre aujourd'hui, et c'est déjà difficile d'être sauvé, ne demande pas la richesse pour l'amour de Dieu. Parce que ça va être plus difficile. Amen. Et si Dieu veut t'enrichir, il va t'enrichir. Et d'habitude, il va enrichir ceux-là qu'il veut vraiment utiliser pour bénir son œuvre. Et moi, je crois que Dieu va rendre cette église riche. Il va rendre vraiment, il y a des gens qui vont s'aligner avec les choses de Dieu. Et quand ils vont être prêts pour que Dieu les utilise, peu importe le besoin, Dieu va les rendre riches. Dieu va les rendre riches. Mais quand Dieu va te rendre riche, il faut que tu te rappelles que la richesse que Dieu t'a donnée, c'est pour son œuvre. Et tu dois avoir une main légère sur ça. Parce que si tu deviens riche par toi-même, ou bien si tu désires devenir riche, toutes ces choses-là vont s'aligner sur toi. Ce que Paul est en train de dire, tomber dans la tentation, parce qu'il y a plus de tentation, plus d'argent, plus de tentation. Amen. Dans le piège, plus d'argent, plus de pièges. Dans beaucoup de désirs, c'est quand tu n'avais pas, c'était correct. Mais dès que tu as commencé à avoir, subitement tu réalises que j'ai besoin de cela, mais plutôt c'est le désir. Et ça va te plonger dans la ruine et la perdition. Oui. J'aurais une question par rapport à la sagesse.
responsable. En fait, je ne comprends pas très bien la question. Oui, en fait, c'est que dans ma perception, en tout cas dans ma façon de comprendre, j'ai l'impression que la crainte de Dieu a pouvoir légitimer le processus de purification. Or, dans le passage de Corinthiens, cet verset, ça demande de nous purifier, puis d'achever dans la crainte de Dieu. Non, en fait, ça ne dit pas achever dans la crainte de Dieu, c'est achever notre sanctification dans la crainte. Ça veut dire qu'en fait, la crainte est là depuis le départ. Elle continue juste dans tout le processus. Mais c'est juste là, ce n'est pas la crainte de Dieu qui est dans l'achèvement, mais c'est la sanctification qui est en train de s'achever. Dans la crainte au début, sans la crainte de Dieu, tout cela n'est possible. Ok. Et donc là, on va essayer d'avancer maintenant rapidement. Je crois que là, j'ai presque. J'espère que j'ai. Non, verset 10. Ça dit car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. En fait, regardez le terme ici, il utilise le terme possédé. Il y a des gens qui sont possédés par l'amour de l'argent. En passant, l'argent n'est pas un problème. L'argent, ce n'est pas la racine de tous les cas. Il y a des gens qui entendent que l'argent, c'est un problème. Non, si tu as beaucoup d'argent, c'est un problème. Non. Si tu as beaucoup d'argent et que tu as un problème avec cela, viens me le donner. On va trouver un moyen. Mais je vais payer. Le problème, c'est l'amour de l'argent. Amen. L'amour de l'argent, c'est la racine. Quand tu commences à aimer tellement cet argent, que tu t'attaches à cela, c'est là que les problèmes commencent. Il dit que quelques-uns étant possédés, donc tu deviens vraiment possédé par l'amour de l'argent. Je crois que vous savez un peu, quand on parle que quelqu'un est possédé par un démon, ça veut dire que le démon contrôle vraiment sa vie. Et là, certaines personnes deviennent contrôlées par l'amour de l'argent. Toutes leurs décisions, c'est par l'amour de l'argent. Il va prendre des décisions par rapport à sa carrière. Il va négliger complètement sa vie spirituelle, tout simplement parce qu'il est possédé par l'amour de l'argent. Il voit qu'il y a une opportunité qui va lui permettre d'avoir plus d'argent. Et si on ne fait pas attention, on peut très rapidement devenir possédé par cela. Et ça commence où? Ça commence quand on veut s'enrichir. Quand on veut s'enrichir. Donc, le cœur réellement, c'est la sainteté avec le contentement. Ce que Dieu m'a donné aujourd'hui, alléluia. Je vais être fidèle avec les choses que Dieu m'a données aujourd'hui. Et s'il me donne plus tard, alléluia, je vais demeurer fidèle dans ces choses-là. Amen. Il y a des gens qui se pensent, oh non, moi, je veux que Dieu me rende riche parce que j'ai envie de bénir l'Église. Je veux bénir l'Église. C'est un mensonge. Parce que si tu n'es pas capable de bénir l'Église avec le peu qu'il t'a donné, tu ne vas pas bénir l'Église qui va te donner plus. Amen. Tu vas te donner plus, tu vas prendre le prochain billet d'avion pour les Bahamas. Tu vas dire au revoir au pasteur Yo. Je pars servir le Seigneur aux Bahamas. Vu que les appétits ou bien les désirs qui peuvent causer la convoitise ne peuvent être enlevés de notre vie, il n'y a qu'une seule façon de faire face à la convoitise. Elles ne peuvent pas être enlevées. Donc il y a une seule façon de faire face. Et c'est quoi cette façon? Il faut qu'elle soit soumise à une force supérieure. Donc le seul moyen de pouvoir résister à la convoitise, c'est se soumettre à Dieu. C'est la seule façon. Il n'y a pas d'autre façon. Il faut que tu te soumettes à Dieu. Oui, c'est vrai. Puis je voulais poser une question. Est-ce que la convoitise, c'est comme quand tu es en vie aussi? C'est un peu comme en vie. Oui, en fait, la convoitise, c'est... Comme tantôt, tu as pris l'exemple de la robe que tu as occupée chez une de tes copines, et tu dis, j'ai envie d'acheter la même chose. En fait, la convoitise, tu sais, comme je dis ça va d'abord commencer par un désir, mais si le désir n'est plus contrôlé, c'est là que ça devient. Donc tu peux regarder une robe, tu l'apprécies. Tu vois, elle est une belle robe. Mais si, après l'avoir appréciée, tu veux aller acheter forcément la même robe, c'est très souvent la convoitise parce que le besoin n'était pas là. C'est juste parce que tu as vu, que tu as réalisé qu'il te fallait la robe. Non, c'est parce que c'est un témoignage. En fait, il y a je vais dire une amie, elle avait vu la chaussure d'une autre
sa fille, elle a vu la chaussure d'une autre amie, sa fille avec la même chaussure, puis elle a fait, elle m'a dit, tu as acheté où? J'aimerais aussi acheter la même chose. Ça veut dire, elle en vient, elle essaie de faire la convoitise. Non, si le besoin était là, ce n'est pas la convoitise. C'est-à-dire, si peut-être elle est en train de chercher depuis une chaussure. Non, elle ne cherchait pas. Elle a vu son amie qui a sa fille. Elle a dit, j'ai la chaussure qui me plaît, je vais acheter la même chose. Tu l'as acheté où? Je vais acheter la même chose que la chaussure de ta fille. Tu l'as acheté où? Bon, bah, tu sais quoi, je pourrais dire là facilement que c'était la convoitise, mais je ne devrais pas le faire. Pourquoi? Parce que réellement, en ce qui concerne les choses comme la convoitise, les seules personnes qui peuvent vraiment savoir si c'est réellement la convoitise, c'est elle-même, c'est Dieu. Donc, parce que je ne connais pas toute l'histoire derrière cela. Et c'est très souvent, nous savons nous-mêmes si on avait vraiment besoin de cette chose ou bien si c'est juste parce qu'on l'a vu chez quelqu'un d'autre. Et Dieu également le sait. Et ce qu'on doit vraiment faire, c'est qu'on doit vraiment se questionner chaque fois quel est le motif, quelle est la raison pourquoi nous. Est-ce que je veux avoir la chose parce que l'autre l'avait, forcément, ou bien est-ce que c'était un besoin que j'avais depuis, et que bon, comme j'ai vu que bon, elle a eu un bon prix, le besoin était là depuis, je suis allé le prendre, c'est un peu cela. Mais nous ne pouvons pas le savoir, et Dieu va le savoir. Amen. Romains 6, 12, on va essayer d'accélérer. Donc, pour revenir à ce qu'elle a dit, je pensais que ce genre de convoitise devait être lié un peu à de la jalousie. Alors, je trouve dans son exemple qu'elle a dit à la fille réellement qu'elle aimait et qu'elle aimerait prendre. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de jalousie ici, tout ce qu'elle a avoué en fait. Qu'est-ce qu'elle a convoité? Tu peux convoiter sans être jaloux. Oui, ok. Ce genre de convoitise n'est pas forcément lié. Ouais. Tu peux convoiter si tu es jaloux. Oui, mais les deux, c'est ça. Tu peux convoiter étant jaloux et tu peux convoiter sans être jaloux. Donc, c'est pas vraiment. Donc, il peut ne pas y avoir de jalousie, mais il y a quand même la convoitise. Ouais. Donc, on va. De jalousie qui t'amène comme à faire que tu as regarder en fait toi-même, peut-être tout ça à t'évaluer toi-même et avoir peut-être tu dois encore peut-être évoluer un peu plus. Genre une jalousie qui t'amène en fait à changer, mais sans toutefois une jalousie, genre tu regardes vraiment la personne comme mais une jalousie qui vient un peu citer certaines questionnements sur toi-même. C'est ça. En fait, tu sais, la Bible nous dit que Dieu est jaloux de son épouse. Et nous sommes l'épouse de Dieu et Dieu est jaloux. C'est un Dieu jaloux. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est qu'il aime tellement son épouse qu'il ne va pas permettre qu'elle se retrouve, qu'elle soit avec quelqu'un d'autre, en quelque sorte. Et ça, c'est un peu la jalousie que l'homme va avoir peut-être par rapport à son épouse. Tu sais, étant un homme, ben, tu veux que si ton épouse veut quelque chose, que ce soit à toi qu'elle le demande, mais qu'elle ne demande pas au voisin, ou bien à son, je sais pas, à son ami, quelque chose comme ça. Et ça, c'est un peu, ça c'est une, on va dire, une jalousie constructive, tu vois. Mais si ce n'est pas bien contrôlé, ben, ça va très rapidement dans être possessif. C'est la même chose en fait avec ce sentiment-là souvent que tu peux ressentir comme ça prend d'être contrôlé. Ça prend toujours d'être contrôlé et que ça ne devienne pas négatif. Il faut que ça te construise toi sans détruire l'autre. Ça te construit toi sans détruire l'autre. Ouais. C'est ça, il n'y a pas de problème en passant avec l'imitation. C'est ça que il dit soyez mes imitateurs. Donc, tu peux imiter et nous devons imiter les bonnes choses. Amen. Si tu vois peut-être, je ne sais pas, un frère qui a de bonnes actions, des actions saines, et tu dois l'imiter. Tu vois une sœur qui s'habille d'une manière saine, tu dois l'imiter. Mais il ne faut pas que cette imitation se transforme en convoitise. C'est ça la thèse. En fait, tu vas limiter dans le sens, dans les limites de tes capacités. C'est-à-dire, bon, tu vois que bon, elle, bon, tu vois que bon, elle, la manière de s'habiller, c'est toujours d'une manière vraiment très très décente. Et, bon, c'est sûr qu'elle peut-être a un bon travail,
et elle est capable d'aller t'acheter une belle robe neuve, peut-être, je ne sais pas, de 100 pièces. Et toi, peut-être, tu ne gagnes pas grand-chose, tu veux limiter, ben, tu peux aller à Village des Valeurs et acheter une robe là-bas aussi, de la même taille, de la même longueur. Mais ce n'est peut-être pas de mettre dans la limite de tes capacités. Mais si tu veux limiter dans le sens que, comme elle est une robe neuve, il me faut absolument une robe neuve, exactement achetée à l'endroit où elle a acheté cela, exactement par la même personne, par le même couturier. Et là, tu vas avec la même grille, la même chose au même endroit, et là, la même couleur, et là, tu pars, tu utilises de l'argent qui ne t'appartient pas. Parce que l'argent de Mastercard, ce n'est pas ton argent. Tu utilises l'argent de Mastercard. Et après cela, ça c'est devenu la convoitise. Parce que tu n'étais pas contenté de ce que tu avais. Amen. On va essayer de finir, parce que sinon, on risque de... Là, il ne me reste plus beaucoup de versets, mais on va essayer d'aller un peu rapidement. Romains 6, 12, je vais le lire moi-même. Romains 6, 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ici, on est en train de nous donner vraiment la clé pour ne pas céder à la convoitise. Parce que comme j'ai dit tantôt, la convoitise ou bien le désir, ce n'est pas quelque chose que Dieu va enlever en toi. Parce que tu as besoin d'avoir ce désir, cet appétit. Mais qu'est-ce que tu dois faire pour que ce désir ne se transforme pas en convoitise? Ben, il faut qu'une force supérieure règne. Et cette force supérieure, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il faut en fait que tu sois soumis à Dieu. Et Paul dit ici que le péché ne règne donc point dans votre corps. Donc ne permet pas au péché de régner. N'obéis pas à ses convoitises. Il y a certaines choses que ta chair va te demander que tu ne dois pas lui donner. Amen. Alors, on doit comprendre vraiment ça, c'est important. Il y a des choses que tu vas vouloir que tu ne dois pas prendre. Peut-être que tu veux, mais tu ne dois pas. On a tellement été habitué à pomponner notre chair de telle manière à ce que dès qu'on ressent, oh je me ressens comme du chocolat, et après on va acheter le chocolat. Oh je me ressens comme goûter un bonbon, je me ressens comme le poisson brisé. Ce n'est pas parce que ta chair demande cela que tu dois forcément lui donner. Amen. Et la Bible dit ici, n'obéissez pas à ses convoitise. En passant, le moyen de soumettre notre chair, c'est le jeûne et la prière. C'est le jeûne, c'est la raison pour laquelle nous jeûnons. C'est qu'on demande de jeûner une fois par semaine. C'est parce que tu es en train de discipliner ta chair. C'est parce que ce jour-là, tu dis, ok, tu sais quoi, ma chair, peu importe ce que tu dis aujourd'hui, nous n'allons pas manger. Tu ne vas rien goûter. Et puis, cette journée-là, tu lui imposes ce rythme-là. À un certain moment, elle va commencer à s'habituer, que souvent, elle va te demander certaines choses, tu vas lui dire non. Vous savez, quelqu'un qui ne jeûne jamais va être tourmenté par la convoitise. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais discipliné sa chair. Sa chair, en fait, sa chair est devenue comme cet enfant-là, têtu et mal éduqué, qu'on ne lui a jamais dit non. C'est quand tu vois un enfant à qui on n'a jamais dit non, le jour où tu lui dis non, il te pique une crise dans le magasin, il tombe par terre, il commence à crier, il t'humilie devant tout le monde. Parce que tu ne lui as jamais dit non. Et c'est pourquoi quand quelqu'un n'a pas une vie de jeûne et de prière, il essaie de dire non à sa chair, parce qu'il me dit, de quoi est-ce que tu parles? Depuis quand tu me dis non? Allez, va regarder la pornographie. Et la personne sait, parce que sa chair n'a jamais été disciplinée. Et c'est la raison pourquoi on doit jeûner et on doit prier. Et il dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Les gars, la Bible dit ici qu'on ne doit pas livrer nos membres au péché. Ça veut dire que nos membres, tes mains, tes pieds, tout ce qui est en toi, tu ne dois pas accepter ce que le péché te demande. Certains chrétiens, ils comprennent cette partie sans problème. Ils comprennent la partie de résistance, de résister au péché. Mais ils ne réalisent pas que c'est impossible de résister au péché sans se soumettre à Dieu. C'est impossible. Donc il dit ici, regardez, il le met dans le même verset, il dit, ne livrez pas vos membres au péché, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Donc quand le diable te propose quelque chose, ne dis pas juste non et tu restes là. Dis non et tu commences à faire quelque chose du Seigneur. Amen. Parce que si tu dis non et tu restes juste là, à un certain moment, tu vas finir par le faire.
C'est impossible que tu dises juste non. C'est quand le diable te demande, je ne sais pas, de regarder des choses obscènes, bien de faire des choses obscènes. Lève-toi, va lire la parole de Dieu. Lève-toi, va prier. Lève-toi, sors, va à l'église. Va quelque part. Ne reste pas juste là et tu te dis que tu vas résister. Non, non, non. Le seul moyen de résister à la convoitise, c'est de se livrer à Dieu. En fait, quelqu'un a dit que tu vas toujours être l'esclave de quelqu'un. Soit tu vas être l'esclave du péché, soit tu vas être l'esclave de la justice. Soit tu es l'esclave de Satan, c'est que les Noirs n'aiment pas trop le mot esclave. Mais soit tu es l'esclave de Satan, soit tu es l'esclave de Dieu. Et c'est ça que serviteur veut dire en passant. Donc si tu dis, je ne veux pas être l'esclave de Satan, mais je ne veux pas être l'esclave de Dieu, automatiquement par défaut tu es l'esclave de Satan. Parce qu'il va te réclamer. Et il dit, mais donnez-vous vous-même. C'est toi-même qui dois te donner. C'est souvent on se dit que okay, je vais rester comme ça jusqu'à ce que Dieu m'utilise. Il va venir me chercher, il va m'amener ici, il va sauver les âmes. Non, non, non. Il dit que donnez-vous vous-même. Tu dois te prendre toi-même. Tu dis, Seigneur, je me donne. Tu dois commencer à aller vers le Seigneur. Commencer à t'impliquer dans les choses de Dieu. C'est quand il y a l'évangélisation, lève-toi et va évangéliser. Si tu restes juste à la maison, assis, ben, devine quoi? Le diable va venir s'asseoir avec toi. Il dit, aujourd'hui, tu n'as pas voulu suivre le Seigneur. Ben, ça veut dire qu'on va rester ensemble. Comme étant vivants des morts que vous étiez, offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Il dit, n'offrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais offrez vos membres. Il dit, Seigneur, utilise mes mains. Seigneur, utilise ma bouche. Seigneur, utilise mes membres. Galates 5, 16 à 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tu vois, ici, il est mis encore en opposition. Il dit que si tu marches selon l'esprit, tu ne vas pas accomplir les désirs de la chair. Et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises et je vais encore le redire. Marcher selon l'esprit, ça ne veut pas dire marcher selon les sentiments, ou bien l'intuition, ou bien les émotions. Ce n'est pas ça. Ça ne veut pas dire que je marche, oh l'esprit me dirige ici, ou l'esprit me dirige là-bas. Non, non, non. Marcher selon l'esprit, ça veut dire marcher selon la parole de Dieu. Parce que la parole, c'est la parole de l'esprit. Marcher selon l'esprit, ça veut dire obéir à la parole de Dieu. Il dit que si tu obéis à la parole de Dieu, si tu marches selon l'esprit, ben tu ne vas pas accomplir les désirs de la chair. Pourquoi? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ce que la parole de Dieu va te dire, ben ça va être contraire de ce que ta chair veut faire. Amen? Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne passiez point ce que vous voudriez. Parce que ta chair veut faire les choses de la chair. Donc, c'est tellement opposé que quand tu vas lire dans ta Bible, tu vas voir que ce que ta chair te demande est mauvaise. Donc, avant de lire la parole de Dieu et de marcher selon l'esprit. Là, je vais essayer d'accélérer. On a presque fini. Éphésiens 4, 22 à 24. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Et en passant, il dit eu égard à votre vie passée. Ça veut dire qu'un chrétien qui vit dans la sanctification, il doit réaliser d'où il vient. Tu dois réaliser les problèmes que tu avais dans le passé. Tu dois réaliser que si tu avais des problèmes avec l'alcool, c'est évite les alcooliques. Ne marche pas avec les alcooliques. Parce qu'ils risquent de te ramener dans cela. Évite des lieux où ce sont les fêtes familiales, où il y a l'alcool partout. Même si tu vas pour saluer la famille, évite de trop rester proche de cela. Éloigne-toi de l'alcool peut-être, ou bien juste ne tue pas trop là-dedans. Fais quelque chose, sois conscient du fait qu'en t'exposant à cela, ben, tu es en train de te mettre dans les problèmes. Est-ce que c'est interdit de boire l'alcool? Wow. Ça, c'est une question que si je commence à parler là-dessus, là, c'est qu'on va sortir d'ici demain matin. Parce que je sais que dans la Bible, on dit qu'il faut boire, mais avec modération. Ce qu'on va faire, c'est que, c'est qu'après le service, on va un peu parler de ça si tu veux, ou bien on va peut-être trouver un moyen de se tenir en rendez-vous. Parce que si je parle, on est déjà à 21h30, si je parle là-dessus, là, c'est sûr qu'on va se retrouver ici. Mais regarde, ici il dit, ils sont, eu égard, Éphésiens 4, 22, eu égard de votre vie passée,
du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. En fait, qu'est-ce que Paul dit ici? C'est que tu dois considérer ta vie passée. Tu dois considérer les choses en fait, que tu faisais dans le passé. Et à cause de ça, tu dois éviter certaines choses, même si ce n'est pas péché. Parce que toi, ça risque de te conduire au péché. Deuxième chose, il dit que ce vieil homme-là se corrompait lui-même, pas de convoitise trompée, il se mentait à lui-même. Et souvent, nous sommes experts pour nous mentir à nous-mêmes. Et tu vas te dire, oh non, ça ce n'est pas grave, ça ne va pas te faire du tort. Alors que tu te mens à toi-même, ça va te faire du tort. Et il dit ici, être renouvelé, ça c'est vraiment par la parole de Dieu, et à revêtir l'homme nouveau. Ça veut dire qu'un chrétien aujourd'hui doit réaliser qu'il n'est plus le même homme qu'avant. Tu as un nouveau costume, tu es un homme nouveau, tu es une femme nouvelle, et tu ne peux plus céder aux anciennes convoitises. Amen. Romains 13, 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair ou en satisfaire les convoitises. Regardez la Bible ici, n'ayez pas soin de la chair. Vous savez, et là j'ai presque fini. Souvent, nous les chrétiens, notre problème c'est qu'on entretient trop notre chair. On entretient trop la chair. On se lève le matin, la première des choses qu'on entretient, c'est la chair. On va laver le visage, on met les trucs au visage, on passe 1 heure souvent, 2 heures le matin à entretenir notre chair. Mais on ne donne même pas 5 minutes à notre esprit. Et c'est ça qui cause en fait un problème. Notre chair est habituée à être très bien entretenue. Mais Paul dit ici que si tu vas résister à la convoitise, c'est qu'il faut que tu apprennes à ne pas trop. Donne juste à ta chair ce dont elle a besoin pour subir. Amen. Et souvent, prive-la de certaines choses. C'est souvent ton jour de jeûne, prive-la. Tu ne manges pas aujourd'hui. Je ne sais pas, tu dois souvent apprendre à ta chair, tu dois la discipliner. N'ayez pas trop soin de la chair pour en satisfaire ces convoitises. Vous savez, la convoitise est une voie qui finit toujours à la mort. Plusieurs hommes, en fait, croient qu'ils sont capables de manipuler les mauvaises choses qui leur dans leur vie. Et ils se disent qu'ils ne vont pas être influencés. J'ai déjà entendu, je crois que vous avez déjà dit, c'est un frère qui disait, écoute, moi, même si une femme nue passe devant moi, je ne serais même pas tenté. Il justifiait pour le fait qu'ils peuvent aller dans les je sais pas, dans la plage ou bien à la piscine. Même si elle passe nue, je ne serais même pas tenté. Tu sais, soit il ment, soit il a un problème. Parce que l'homme, naturellement, il va être tenté. Il y a un pasteur, une fois, il disait que dans son église, un frère est venu lui dire une fois. Il lui a dit que moi, tu sais, il lui a donné la même déclaration. Il dit que dès que le frère là, lui a dit cela, après il allait voir les jeunes hommes qui étaient dans son église, il fait attention à ce monsieur. Anyway. Mais l'homme, naturellement, Dieu a mis ses désirs en nous. Mais c'est à nous de les contrôler. Amen. Et ces hommes-là ne réalisent pas que le processus a déjà commencé. Et que très souvent, ça va être très loin avant qu'ils puissent même déjà le retenir. Regardez, on va lire 2 derniers versets. On va lire d'abord Jacques chapitre 1, verset 14. La Bible dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Mais la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Et Paul ici, Jacques ici nous donne vraiment le principe de comment est-ce que le péché se produit. Nous, notre problème, c'est que nous, on regarde souvent juste le péché. On regarde souvent juste l'acte. Et on se dit que, oh, pardonne-moi Seigneur, parce que j'ai fait telle ou telle chose. J'ai agi de telle ou telle manière. Mais Dieu, quand lui regarde, il ne regarde pas uniquement la finalité, mais comment il regarde le début. Parce que la Bible dit ici qu'avant que le péché ne se produise, il y avait déjà la convoitise dans le cœur. Et regardez bien, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé
par sa propre convoitise. En fait, il y avait un désir et tu as laissé ce désir se transformer en convoitise. Et après avoir permis que ça se transforme en convoitise, ben, finalement, c'est devenu une action. Et nous, on regarde le problème. Oh, pasteur, pas vraiment prie pour moi parce que j'ai fait telle chose. Je me suis retrouvé dans telle affaire. Et, écoute, le problème, ce n'est pas dans quelle affaire tu t'es retrouvé. Mais le problème, c'est la convoitise avec laquelle tu n'avais pas dealé dès le départ. Parce que dès le moment que ça commençait à se générer en toi, tu aurais dû trouver un hôtel et demander, Seigneur, ôte de moi cette convoitise. Libère-moi de cela. Et tu n'aurais jamais commis l'action. Amen. Et il dit que la convoitise, lorsqu'elle a conçu, vraiment c'est comme si tu gardais cet enfant-là dans ton ventre. L'enfant était là dans le ventre depuis longtemps. Et là, on voit l'enfant naître. Ça ne vient pas du ciel. L'enfant était là, il était déjà dans ton cœur. Et le Seigneur pointait déjà, parce que le Seigneur juge ce qui se trouve dans notre cœur. Amen. Il voit ce qu'il y a dans le cœur. Et les hommes, nous ne pouvons pas avoir des mains pures si nous n'avons pas un cœur pur. Amen. Nous devons nettoyer nos pensées. Nous sommes en été. Et beaucoup de femmes à l'extérieur sont habillées d'une manière indécente. Et toi, un homme, c'est quand tu sors le matin, tu dois être conscient de cela. Et tu dois marcher en étant conscient. Et tu dois être capable que dès que tu vois dans une direction, peut-être quelqu'un habillé d'une manière indécente, que tu changes la direction de ton regard. Tu dois être conscient de cela. Et si par hasard tu vois quelque chose que tu ne devais pas voir, tu dois te repentir sur le champ et dire, Seigneur, ôte cette pensée de mon cœur. Ôte cela. C'est pourquoi la Bible dit en fait qu'on doit prier en tout lieu, en élevant des mains pures. Amen. Nous devons toujours avoir des mains pures. Et si on n'a pas un cœur pur, on n'aura pas de mains pures. Amen. Le tout dernier passage, Proverbe 23, 7, la Bible dit, car il est comme les pensées de son âme. La Bible dit en fait que la manière comment l'homme est, c'est la manière comment les pensées de son âme sont. Il est comme les pensées de son âme. C'est ce qu'on voit agir à l'extérieur. Ben, c'était déjà à l'intérieur depuis très longtemps. C'est souvent on va dire, oh vraiment pardonne-moi parce que j'ai fait une erreur. C'est tu vas dire, je ne sais pas, tu vas dire un mot, peut-être à une sœur, je sais pas, tu vas faire quelque chose. Et après tu vas dire, oh vraiment pardonne-moi parce que non, c'était déjà dans ton âme depuis longtemps. C'est juste que tu l'as enfanté aujourd'hui. Si tu avais tiré avec cela quand c'était encore au niveau de la convoitise, ce ne serait jamais enfanté. Amen. On va tous se lever dans la présence du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Et on va toucher la prochaine fois la colère. Mais aujourd'hui, on a parlé du désir ou de la convoitise. Et on va toucher la colère. Je ne sais pas si on peut élever nos mains vers le Seigneur. Alléluia. On va prier. Alléluia. Père Céleste, nous venons encore ce soir vers toi.